Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Partout où vous êtes sur la Terre, sur le globe terrestre, je vous salue chaleureusement et respectueusement en vos grades et qualités, quelles que soient vos religions. Chez nous, en Afrique et les pays européens, c'est un jour de repos, un jour bien mérité, un jour de réflexion pour faire le bilan de 12 mois que Dieu nous a accordés en cette année 2026 et nous allons allègrement et positivement vers 2026. Je souhaite que ces moments de repos qui sont des moments de réflexion permettent à Dieu d'inonder vos vies, que ces moments vous accordent le bonheur parfait en famille, dans vos relations avec les amis et qui vous bénissent intensement. Soyez bénis abondamment et richement. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, en Amérique du Nord, ici, le Canada, aux États-Unis, le système est différent. La preuve, dans cet univers de froid rigoureux, je suis venu au travail. Dans 1 heure, je dois commencer, mais je pense à vous. Il faut qu'il y ait la paix. Nous avons besoin de paix. Sans la paix, il n'y a pas de développement. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je pense à mon peuple d'origine. Je pense à la Côte d'Ivoire, où nous avons besoin de paix. À la prise du pouvoir du président Alassane Ouattara, nous avions pensé qu'il allait faire des choses importantes pour le pays. Malheureusement, ça a été un échec. Avait-il des rancœurs, une grave rancune dans le cœur, mais il n'a pas aidé la Côte d'Ivoire. Il a mal travaillé. Mais on espère qu'à cet âge-là, l'Éternel Dieu va lui donner de la sagesse. Parce qu'on peut se rattraper. C'est pourquoi à ce moment, à ce niveau de mon propos, je voudrais saluer mon président, le président Tidiane Thiam, président du PDCI-RDA, le président, son excellence Tidiane Thiam, qui est porteur du flambeau, de la lumière qui va éclairer la Côte d'Ivoire qui est tombée dans les abîmes, dans les ténèbres, auréolé d'un parcours international très important, un parcours en Côte d'Ivoire où il a apporté beaucoup dans tous les domaines. C'est lui qui a créé le Bureau national d'études techniques et de développement. Nous croyons qu'il peut apporter beaucoup. Et nous donnons la voix et nous donnerons la voix. C'est quoi nous disons au président Alassane Ouattara qui est fatigué, le vieux Alassane Ouattara. On n'est pas contre lui, mais on dit pour sortir par la grande porte qu'il se repose. Il est temps de se reposer. Et celui qui peut continuer l'œuvre, c'est le président du PDCI-RDA, son excellence, M. Tidiane Thiam. Nous qui sommes les disciples du président Houphouët-Boigny, il disait, moi j'ai tracé le chemin, mais c'est vous qui allez l'élargir. Ça, c'est la pensée d'un grand homme. C'est moi qui ai tracé le chemin, mais vous allez l'élargir. Et nous pensons que le président Tidiane Thiam va élargir le chemin parce qu'il est bien entouré. Il a des collaborateurs pétris de grande qualité et d'expérience en Côte d'Ivoire, à l'international et partout. Nous pensons qu'il est le mieux placé parmi nous pour agrandir le chemin, faire du chemin une belle route, tracer les sillons du développement
et de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous souhaite le bonheur parfait. Je vous souhaite de vivre en paix. Je vous souhaite vraiment de vivre en paix. Quand nous donnons la voix, c'est que nous voulons que la Côte d'Ivoire soit comme là où nous vivons ici. Oui, parce qu'on le mérite. C'est pas facile. Quand tu ne vis pas ici, tu ne peux pas comprendre ce que nous vivons. Les voitures que vous voyez là, ce ne sont pas des montagnes, ce sont des voitures qui sont sous la neige. Pour les prendre, il faut nettoyer dans ce froid immense pour faire sortir difficilement la voiture. Je salue le président Tidjane Thiam. Je salue le secrétaire exécutif en chef du PDCI-RDA et tous ceux qui au PDCI se battent pour que le PDCI avance. Cette grosse machine que le président Houphouët-Boigny nous a léguée, c'est à nous de l'entretenir et de l'adapter au temps moderne. Nos députés au PDCI-RDA sont en compétition, ils sont sur le terrain et la campagne se passe très bien. Le RHDP qui a échoué, qu'est-ce qu'on constate? Ils n'ont en tête que la tricherie, la manipulation. Ils t'appellent comme ça, on va te donner 400 000 $, c'est-à-dire 200 millions de francs CFA. Mais c'est un piège. Quelqu'un avec qui tu as une animosité, tu as donné des paroles qui ne lui plaisent pas, et il te dit spontanément, je vais te donner 400 000 $. Et quand tu es bête, tu dis, je veux les 400 000 $. C'est ta mort que tu as tracée toi-même. C'est ta mort que tu as tracée. C'est pourquoi je donne la voix, je n'ai pas insulté. La vidéo que j'ai faite hier sur notre jeune frère, Chérif Osman, je ne l'ai pas insulté. J'ai dit, j'ai peur pour lui. Je l'ai comparé au poussin par rapport à l'honorable Bendoumi Soumaïla, qui est général. Si on a capturé l'aigle, ce n'est pas le poussin qu'on ne peut pas capturer. Si on a capturé le général, ce n'est pas le caporal qu'on ne peut pas capturer. Donc, je lui dis de faire attention, parce que quand on arrive à un niveau, en politique, ce ne sont plus les parents qui te dirigent. C'est l'expérience, tout ce qui se passe autour de toi qui te dirige. Malheureusement, il y a un monsieur sans foi ni loi qui s'appelle Fabrice Kouassi, un RDR parmi nous, Fabrice Kouassi, un RDR parmi nous, qui s'introduit sur une plateforme du PDCI-RDA pour m'insulter. Alors, qui n'a même pas 500 francs pour prendre des unités Internet pour écouter la vidéo. Il aurait écouté la vidéo, il aurait su que je suis pétri de sagesse. Je ne peux pas insulter Chérif Osman parce qu'il a donné la parole, il nous a aidés. Mais ce n'est pas parce qu'on aime une personne qu'on ne lui fait pas de reproches. Même la femme qui dort dans le lit avec nous, il y a des moments où on lui dit ce que tu fais n'est pas bon, il faut faire ça, il faut aller dans tel sens. C'est pourquoi j'ai donné la parole. Et de donner la parole sur plusieurs personnes. Parce que nous ne devons pas contribuer à détruire l'appareil, l'héritage que le président Houphouët-Boigny nous a laissé. Mais c'est Fabrice Kouassi là. Aujourd'hui, nous sommes dans la fête, mais je vais lui répondre. Mais avant de lui répondre, il y a quelqu'un qui a dit, mais Nieba, pour aller au travail, tu portes la même chemise? Non, c'est le froid. Et il y a habit dedans, et à mon habit de travail à l'intérieur. C'est pourquoi je mets ça pour me prémunir contre le froid, pour ne pas mourir de froid. Mais ce n'est pas un habit de travail. C'est dit, quand j'arrive net au bureau, je l'enlève. Donc, ce 25 décembre, je travaille parce que je suis à la direction des opérations en charge des passagers. C'est comme le médecin, comme le policier. Les jours où vous êtes à la maison, ils sont obligés de travailler. La direction des opérations aériennes. Donc, c'est extrêmement compliqué. Donc, il ne faut pas m'appeler pour dire, mais il faut changer l'habit là. Oui, il y a ça, il y a au moins 10 à la maison, mais j'aime celui-là parce qu'il est beaucoup plus celui que j'aime beaucoup.
J'ai dit que la mère de lieu me dit non, faut que je dis non, moi c'est ce que je veux. J'en fais un peu à ma tête. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, donc je n'ai pas clashé Chérif Osman. La situation dans laquelle nous sommes, nous ne devons pas donner des paroles pour freiner le PDCI-RDA, ni diviser le PDCI-RDA. Mais en même temps, ce n'est pas parce que tu aimes ton ami, tu aimes ton cousin, qui rame au contre-courant de la lutte, qu'on ne doit pas lui dire la vérité. Parce que nous devons gagner, il faut qu'on gagne. C'est pourquoi je dis aux Ivoiriens que la situation dans laquelle se trouve la Côte d'Ivoire, c'est le PDCI seul qui peut sauver. Nos candidats sont sur le terrain, avec de bons programmes, inspirés par l'expérience du président Tidiane Thiam. Il faut leur donner l'Assemblée nationale pour qu'ils impactent les lois de la République de Côte d'Ivoire. Parce que ce que vous ne savez pas, ce que Ouattara est en train de faire, il prend le pays comme un royaume. Il prend le pays comme une cour commune. Il prend le pays comme une cour familiale. Il est en train de positionner Télé Binaye Ouattara, dit photocopie ou la fiole, et nous tous, nous voyons cela à l'œil nu, pour le positionner comme futur président de la République de Côte d'Ivoire. Incroyable. Mais vous pouvez changer cela en donnant vos voix aux candidats du PDCI-RDA pour contrebalancer la décision de Ouattara, le piège qu'il veut faire à l'Assemblée nationale. Parce qu'il va vouloir modifier la Constitution pour que Télé Birahima Ouattara soit dauphin constitutionnel. Il faut refuser cela. Nous ne voulons pas ça. Nous ne sommes pas dans un royaume. Nous ne sommes pas dans un royaume et nous n'accepterons pas cela. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est pour vous souhaiter joyeux Noël. Et je profite pour vous dire qu'il y a des choses qu'il faut savoir dans la vie. Quand tu ne le sais pas, tu ne peux pas réussir, tu ne peux pas avancer. Les gens ne vont pas me comprendre. Mais, la nuit du 24 au 25, et du 25 au 26, c'est là qu'il faut faire les grands vœux. Il y a des choses que je ne vais pas expliquer. Il faut faire les grands vœux. Il faut prendre un verre d'eau et tu regardes le soleil très tôt le matin. Tout ce que tu veux pour 2026, il faut le dire. Tout ce que tu veux pour 2026, ce n'est pas de la magie, de l'eau simple. Tu as ton verre d'eau dans ta main gauche. Tu parles dans le verre d'eau tout ce que tu veux pour 2026. Tu regardes le soleil et tu loues les qualités de Dieu à travers le soleil. Ce grand astre qui a été créé par Dieu. Et ensuite, tu bois 7 gorgées, doucement, 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 7 fois. Et le reste, tu parles à la terre où tu es. Pieds nus, tu verses l'eau. Nos ancêtres savaient ce secret-là. Parce qu'il faut que le bonheur soit d'abord individuel. Il impacte tout le monde, chacun, vos familles, pour qu'il soit un bonheur collectif. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vais travailler. Je ne vais pas vous montrer cette grosse neige qui est dehors, mais on n'a pas le choix. On est obligé de faire qu'il y ait la paix. Qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. Qu'il y ait la paix au Burkina. Qu'il y ait la paix au Mali. Qu'il y ait la paix au Niger, au Togo, au Ghana, en Guinée, en Sierra Leone, au Libéria, au Sénégal, au Cameroun, en France, ici chez nous au Canada, aux États-Unis, qu'il y ait la paix partout, parce que Dieu est un Dieu de paix et d'amour. Et toutes les religions le proclament. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'était moi. Que Dieu vous bénisse abondamment et richement. Et je crois qu'on aura le temps de se retrouver. La chute d'Alassane Dramane Ouattara doit être un objectif géopolitique, géostratégique obligatoire pour l'Afrique en lutte.